représentation de CAP 2015 au sujet des graves incidents de Guéréouillet dans la préfecture de Logou. Les Togolaises et Togolaises ont appris avec une grande émotion les graves incidents qui se sont déroulés le 6 février 2015 à Guéréouillet, village Wourou, Kabié, Losso, situé dans la préfecture de Logou. Tout serait parti du différend entre le chef de ce village et le responsable de la communauté Kabié sur la question de la représentation de la chefferie dans le bureau de révision de la liste électorale de la localité. Alors que le chef canton de Wourou avait désigné le chef du village de Guéréouillet comme le représentant de la chefferie dans le bureau de révision de la liste électorale, le jour venu, le responsable de la communauté Kabié de cette localité s'arroge ce droit de représentation. Le chef de village, se fondant sur la décision de son supérieur, proposa à son administré de le seconder comme une personne ressource, mais sans succès. Face au refus obstiné du responsable de la communauté Kabié à s'exécuter, suite à l'intervention du président de la commission électorale locale indépendante CELI, et enfin, pour éviter de compliquer une situation déjà très tendue, le chef du village de Guéréouillet se retira. Malgré ce geste d'apaisement, la concession du chef du village fera l'objet d'une attaque en règle par des hommes et des femmes se réclamant ouvertement de la communauté Kabié. Son logement, celui de sa femme, sa cuisine et son bâtiment en construction furent détruits. Son épouse et son fils molestés furent hospitalisés. Le chef du village n'a dû la vie sauve qu'aux siens qui l'ont soustrait de ses agresseurs venus manifestement pour le tuer. Prévenu, la gendarmerie dépêcha ces éléments sur les yeux. Ils appréhendèrent 2 meneurs, mais leur interpellation fut de courte durée, puisque le lendemain, ils étaient de retour au village. Les autorités administratives et coutumières et les élus de la localité, toutes tendances confondues, se sont transportés à Guéréouillet pour ramener le calme. Sur place, ils furent molestés par des hommes et des femmes se réclamant encore de la communauté Kabié. Le calme n'est survenu qu'avec l'arrivée de M. Kouloum Ouma Bilizim. Selon ses propres dires, M. Kouloum fut alerté par le président de la CELI, puis le commandant de groupement de gendarmerie des plateaux, qui lui aurait demandé, en tant que président de l'amicale des ressortissants du Nord dans les plateaux, d'aller calmer les ardeurs belliqueuses sur place. M. Kouloum dit avoir accédé à leur requête. Une fois sur place, il demande au préfet de lui rendre compte de l'incident. Nous sommes choqués par autant de défiance et de manque de respect pour les autorités administratives et coutumières, ainsi qu'aux élus de la République. Nous sommes scandalisés par la violence exercée à l'encontre du chef du village, sa famille et ses biens. Nous ne comprenons pas autant de différence de nos autorités vis-à-vis d'un simple citoyen à la retraite. Comment un responsable de communauté peut-il refuser de se soumettre à la décision de son chef canton, nommé par décret présidentiel, au point d'occasionner des perturbations dans un bureau de révision de liste électorale? Comment un responsable de communauté peut-il manquer de respect à son chef de village et laisser les membres de sa communauté organiser une expédition punitive contre le dit chef? Comment de simples citoyens peuvent-ils résister avec autant d'aplomb aux interventions du préfet, accompagnés des députés de Logou et des chefs cantons venus calmer le jeu? Pourquoi le président d'une institution indépendante comme la CELI sollicite un gendarme à la retraite pour régler un incident de cette envergure alors qu'il a à sa disposition la FOSEL? Pourquoi le commandant de groupement de gendarmerie nationale juge bon de recourir à un gendarme à la retraite pour contenir des actes d'insubordination d'une communauté? Enfin, comment peut-on expliquer que ces insurgés se soient mis au garde-à-vous devant un gendarme à la retraite alors qu'il défiait le préfet et sa suite? Ces anomalies sont des manquements graves. Nous les dénonçons et les condamnons car elles jettent un discrédit sur notre administration, nos institutions civiles et militaires. Mais, en considérant la période où tout ceci se passe, ces agissements semblent être des signes avant-coureurs de sombres et douloureux événements qui avaient déjà marqué la préfecture de Logou après l'élection présidentielle de 2005. C'est pourquoi
nous nous empressons de crier ici et maintenant, plus jamais ça. Laissez les communautés de Logou vivre en paix. Laissez-les vivre en harmonie comme cela fut le cas avant que de dangereuses manipulations n'élisent domicile dans cette préfecture. Aussi, CAP 2015 exige que les dangereux activistes soient recherchés et sanctionnés selon la loi. L'impunité ne doit plus être la règle. En effet, si les auteurs de violences lors des événements de 2005 avaient été punis, nous serions probablement aujourd'hui à l'abri de toutes ces incitations à la violence. CAP 2015 invite donc le gouvernement à prendre ses responsabilités. Autrement dit, au-delà de la reconstruction des bâtiments détruits, l'État a l'obligation de rechercher, poursuivre et sanctionner toute personne qui sera impliquée dans quelque comportement infractionnel. Mais ne perdons pas de vue que ces graves incidents de Guéréouye plongent leurs racines dans la politisation systématique de la chefferie traditionnelle. Il faut dépolitiser nos chefferies. Pour ce faire, il revient au gouvernement de mettre simplement en application la recommandation 27 de la CVJR qui préconise, entre autres mesures, que l'intronisation respecte les règles de forme et fond des lois et coutumes en vigueur. L'intronisation politique soit proscrite. Les conditions de reconnaissance prévues par la loi ne soient pas détournées au profit de considérations purement politiques. La reconnaissance du chef correspond au choix fait par les populations conformément aux règles coutumières. Les événements de Guéréouye sont en fait révélateurs de problèmes fonciers qui minent nos préfectures depuis la nuit des temps. Comme l'a recommandé la CVJR, CAP 2015 insiste que le gouvernement mette en place une commission de réflexion nationale pour plancher sur cette question et faire des propositions qui seront déclinées en texte de loi. Nous sommes à la veille d'un important scrutin national. Les Togolais veulent choisir librement, démocratiquement et sans pression leur président de la République. Se fondant sur le vieil adage qui dit « vaut mieux prévenir que de guérir », CAP 2015 met en garde que demain personne ne dise qu'il n'était pas au courant. Non à l'impunité, non à la manipulation dangereuse des populations, non à la violence, plus jamais ça. Fait à Tapamé le vendredi 6 mars 2015, pour CAP 2015, la présidente Adjamago Johnson Kafoui Ademat Bougui.